Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour le jeune. Nous vous retrouvons encore aujourd'hui avec un autre sujet. Nous voulons comprendre beaucoup de choses qui tournent dans notre esprit. Puisqu'on nous a enseigné certaines choses, pour cela, nous avons notre explication et notre entendement. Quand vous venez maintenant, vous nous parlez d'autres choses différemment, avec d'autres façons d'expliquer, nous voulons comprendre. Ces trois mots, pouvoir, force, puissance. Qu'est-ce qu'un pouvoir? Qu'est-ce qu'une puissance? Qu'est-ce qu'une force? Et quelle est leur différence? Expliquez-nous cela très bien, en rapport avec le mystique et le mystère, afin que nous voyions un peu là où on s'est toujours trompé. Bon, je peux prendre la parole? Bien sûr, vénérable maître. Bon. Je vous ai dit toujours que c'est le maître qui m'enseigne. Et je vous ai expliqué ce que c'est que maître. Donc, quand vous appelez vénérable maître, c'est le maître que vous appelez. Et c'est lui qui donne cet enseignement, parce que cet enseignement est nouveau aussi dans ce corps. C'est une nouvelle personnalité. Bon, maintenant, le mot pouvoir vient dans ce mot Nsa, qui, le qui. Quand vous entendez parler du mot qui, si on parle de pouvoir, par exemple, dans le bouddhisme, il y a le mot ki et shi. Le shi vient du mot sa, si. Si qui parle de la terre. Et le ki parle du pouvoir. Vous voyez un peu. Maintenant, rentrons dans le mot mystique pour que je vous redonne encore plus profondément son explication. Dans le mot mystique, c'est le mot Nsa. Le mot ça vient dans le Sa où on parle de mi-si-ti-ki. Mi-si-ti-ki. Mi-si, mère terre. Ti, c'est le don. Vous allez entendre parler dans le Nsa, dans l'ancienne langue où on parlait du dieu Ti, qui veut dire don, et Inti, le donateur. Maintenant, le Ki, mi, si, ti, ki. Le Ki veut dire le pouvoir. C'est dans le Ki que naît les mots comme Kim, qui veut dire confirmation, la capacité du pouvoir. King, 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 qui veut dire confirmation aussi. Puisque la Kim veut dire la capacité du pouvoir et king, king veut dire la confirmation du pouvoir. Vous comprenez un peu donc. Mi, si, ti, ki veut dire mère terre dans le don du pouvoir. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Le pouvoir donc. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir? Un pouvoir, c'est ce que la terre contient. C'est la contenance de la terre. Ce qui forme la terre. Parce que la terre elle-même, sur son sol, terre veut dire plante invisible à tous les niveaux. Que ce soit sur, comment je vais dire, sur le plan métallique éthérique que nous touchons là. Voilà ça. C'est la terre. C'est pas seulement le sol. Ça là, c'est le sol. Le solide de la terre. On appelle ça le sol.
Donc, tout ce que contient la terre dans le plan visible, c'est ça qui crée. Maintenant, le sol de la terre, c'est le solide. Il a aussi sa contenance. C'est toute sa contenance qui forme son corps. Parce que le corps de la terre, du sol de la terre vient du rocher. Hein? Ce rocher, le rocher, on appelle ça le rocher dynamique. C'est à partir de ce rocher que se fondent toutes les pierres précieuses, toutes les matières premières que nous pouvons retrouver. Bon, voilà donc ce rocher, c'est ce rocher qu'on appelle pouvoir, parce que dans ça contient toutes les richesses, toutes les capacités, les formes de ces contenances. Ces contenances qu'on appelle richesse des pierres précieuses. C'est ça qui forme le pouvoir. Vous comprenez? Dans ça, il y a le végétal qui va se former, le minéral. C'est les mines qui forment les pierres précieuses. Mais les pierres précieuses, la transformation de ce pouvoir, de ce sol qui va donner aussi le végétal, qui va donner aussi le plan animal et qui va donner aussi le plan humain, l'humanoïde. L'humanoïde se nourrit des ressources. Les premières ressources dans le premier pouvoir, c'est quoi? C'est le plan minéral. Le minerai, qu'on appelle, comment je vais dire, le premier, dans tous les cas, le minéral. Parce que tout vient de l'eau. Le sol, le solide, là, ce rocher vient de l'eau. Parce que c'est l'eau qui représente la matrice de ce sol que nous piétinons. Ce caillou qui se transforme, qui a plusieurs valeurs, en ces valeurs qui commencent à se décomposer, qui commencent à se désintégrer pour pouvoir se répartir dans toutes ces formes. Vous voyez un peu. Donc ce rocher qui sort donc de l'eau, que l'eau, la matrice donne, qui est la contenance de sa solidification, sa solidité, a donc des multiples formes. Vous voyez, ces multiples formes dans sa matière, qu'on appelle la matière, on appelle les matières premières, les gisements. Vous voyez un peu, il y a des formes, beaucoup de formes, les hydrocarbures et autres, c'est ça qui forme le pouvoir. Les pierres précieuses, c'est ça qui forme le pouvoir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors donc, il y a dans ce qu'on appelle d'abord la première valeur de la vie, le premier pouvoir, c'est la nutrition. On se nourrit du minéral. Quand vous entrez par exemple dans la science biologique, ce qu'on a appris à l'école, on nous parlait des sels minéraux, on nous parlait de l'énergie, le minéral, tout ça, tous ces éléments que porte l'eau, l'essence, on appelle ça l'essence. Bon, maintenant, on se nourrit de quelque chose, on se nourrit du végétal, on se nourrit du minéral, on boit l'eau qui doit travailler en nous, qui doit couper la soif, qui doit nourrir les cellules qui sont à l'intérieur de nous. Et il y a le végétal qui doit aussi consolider, qui doit former aussi notre état, notre corps, jusqu'à nourrir notre être. Nous avons aussi l'animal aussi, qui nous nourrit. C'est tout ça qui constitue le pouvoir. Vous voyez un peu la matière nutritionnelle. Mais dans la matière nutritionnelle, il y a aussi la matière conceptuelle, dans la matière les matières qui font développer les états des corps, parce que dans notre corps, il y a encore d'autres états qui doivent être nourris. Donc, il y a donc des différents éléments dans ce corps qui doivent danser ce caillou, ce rocher, qui doivent nourrir notre corps. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle pouvoir. Il n'y a pas une autre chose
constituer le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout ce qui doit nourrir et protéger ce corps. Tout ce qui doit nourrir et protéger ce corps. Tout ce qui doit faire développer ce corps. Tout ce qui doit faire en sorte que ce corps croît. Hein? Tout ce qui va faire en sorte que ce corps, parce que ce corps est l'enveloppe de l'âme, que je vous ai expliqué l'autre jour. L'âme se développe, l'âme prend l'âge à partir de son développement. Donc à partir de ce corps, il doit faire ses expériences. Faire ses expériences dans son étude, étudier. L'âme est venue donc étudier toutes les matières premières. Toutes les matières premières, les pierres précieuses, donc dans le minerai, les mines, et le végétal, toutes ses qualités, toutes ses formes, et l'animal, toutes ses qualités, toutes ses formes. C'est dans ça, dans cela, que se trouve le pouvoir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, qu'on appelle le métal. C'est le métal qui consolide le corps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le métal consolide le corps afin que le corps soit ferme. La consolidation du corps fait en sorte que le corps prend une vie longue. Le corps se rattache avec des matières premières solides qui vont faire en sorte que qui vont former les anticorps qui luttent contre les gènes, les maladies, les problèmes qui sont dans le corps, afin que ce corps ait une vie longue. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, c'est d'abord au niveau de la nutrition. Vous voyez. Maintenant, il y a ce qu'on appelle valeurs numériques. Les valeurs numériques. Et que, par exemple, les Juifs ont appelé aujourd'hui Gematria. Vous voyez, le mot Gematria vient de deux mots ça. Hein? Le premier mot Ge vient du mot Nge. Hein? Et Matria vient du mot Metria. Comme je vous ai dit, Matria l'autre jour. Le mot maître, hein? La matrice qui forme toute chose. Ge vient du mot Nge. Hein? Ces valeurs numériques qui forment donc le Nge dans la langue ça, vous voyez un peu, forme des milliers d'attributs. Le mot Nge forme des milliers d'attributs. C'est dans ce mot que vient les mots tels que Ngui, Ngine, hein? Ngule, Nguli, Nguti, Ngum, Guinée, comment je vais dire, Nguinya, hein? Qu'on appelle pouvoir. Dans le mot Nge. Nge et Matria. Vous comprenez? Matria, comme je vous ai expliqué l'autre jour. Maintenant, quand on parle déjà du Nge, hein, veut dire entrer maintenant dans la connaissance pour connaître les règles de la nature, les règles, les propriétés des matières premières. On étudie toutes les matières premières qui sont dans les gisements, dans le sol. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On apprend ça parce que c'est le génie. Il faut réveiller le génie qui doit enseigner les propriétés de toutes les matières premières. Parce que c'est là où se trouve le pouvoir. C'est ce que les intelligences ne veulent pas vous dire et ne veulent pas que je vous dise. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve le pouvoir. Quand on dit pouvoir, le pouvoir d'un kabbaliste, le pouvoir d'un maçon, le pouvoir d'un, comment je vais dire, tout ça, donc le pouvoir des loges. Il faut apprendre le génie, apprendre les matières premières. Il y a les matières qui consolident le corps, hein, qu'on appelle Nge. Donc Nge a la propriété de la médecine, de la protection dans le blindage et de, comment je peux appeler ça, et de la nutrition. Vous comprenez? Donc, consolider le corps. Amener le corps à comprendre et à connaître ce que c'est que les règles. Vous voyez?
ce que je suis en train de dire. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle Misitiki. Maintenant, dans le mystère, il y a le mot puissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a le mot puissance. Le mot puissance veut dire quoi? Veut dire incarne le mystère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la propriété de la connaissance de toute l'humanité, qu'on enseigne à connaître le génie, le génie qui enseigne les règles des propriétés des matières premières. On est venu pour apprendre ça. Ce n'est que ça qu'on est venu apprendre. On n'est pas venu ici pour apprendre autre chose. On est venu apprendre des matières premières. Puisque c'est dans ces matières premières que se trouvent toutes les règles du monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Bon, maintenant, quand je dis que les autres, ce qu'on fait, le mystique, lui, c'est l'intelligent qui, quand il, travaille avec le génie, il apporte des idéologies, des idéologies humaines, qui font en sorte que lui, il n'apprend que ça. Il n'apprend que matière première. Il apprend seulement à connaître les matières premières. Il n'apprend que seulement à connaître le rocher, ce que le rocher constitue. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est le rocher que on a appelé en égyptologie Erika. Vous voyez, les roues. Donc les roues, c'est les roues. C'est le Hercule, c'est le fort. Le fort, c'est le génie qui connaît, qui a la connaissance, la lecture sur le rocher. Puisque le rocher a, comme j'ai dit, a 12 millions de propriétés de matières premières. 12 millions de propriétés de matières premières. Et il y en a d'autres que vous n'avez même pas encore découvertes, que vous ne connaissez même pas. Il y a des pierres, il y a certaines pierres précieuses que les ancêtres ne peuvent même pas montrer. Pourquoi? Parce que l'humanoïde est petit, il est digne, il n'est pas encore digne, il n'a pas encore la capacité, le niveau d'y arriver à là. Puisque le peu qu'on lui donne, les impérialistes, les intelligents ont pris et ont fait leur propriété de richesse seuls, ne veulent pas que ça atteigne au niveau de la puissance. Parce que le niveau de la puissance, c'est quoi? C'est quand tout le monde, les institutions deviennent l'école, une éducation intelligente qui enseigne seulement les matières premières. Parce que c'est les matières premières qui constituent le pouvoir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est dans les matières premières qu'il y a la force de la protection, la force du blindage, la force la force nutritionnelle qui donne longue vie. C'est là dans ces matières premières. Vous voyez, parce que c'est ça qu'on appelle l'alchimie. Mais quand on apporte la chimie, c'est pour détruire le corps, plutôt. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, c'est cette propriété-là. Maintenant, donc la puissance, c'est quand on enseigne, quand toute l'humanité entière est éduquée de l'intelligence, de la connaissance des matières premières. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Mais regardez vous-même qu'est-ce qui constitue le pouvoir. Quand vous voyez tous ces loges-là, que ce soit dans la Kabbale, que ce soit dans la maçonnerie, qu'est-ce qu'ils recherchent? Seulement les matières premières. Hein? Pour consolider ce corps, pour faire en sorte que ce corps devienne un arbre, on mange l'arbre. L'arbre le plus fort. Les arbres le plus fort. La végétation la plus forte. La végétation même. Il y a l'herbe. Hein? L'herbe est pour la légèreté. La légèreté de pouvoir dans l'intelligence. La légèreté de pouvoir retrouver l'intelligence. L'arbre, c'est pour consolider le corps, le pouvoir de la protection. Vous voyez? Et les fleurs, c'est pour adoucir le cœur.
C'est pour tendrir son âme. Maintenant, les pierres précieuses qui sont là, c'est pour faire en sorte que, l'âme retrouve l'essence à prendre pour aller plus loin. Bon, maintenant, quand le mystique va ramener ça seulement pour lui, pour certaines personnes, pour les impérialistes, c'est là où ils trouvent tout le pouvoir. Il y a des comment je peux dire, tout ce que vous voyez porté comme les bagues, les ceci, cela, mais ce sont ces matières, c'est ça les matières premières, tous les pierres précieuses que vous connaissez, les topazes, les turquoises, les rubis, comment je peux appeler, les chrysolites et autres, c'est pour constituer le pouvoir. Ce n'est pas l'humain qui a le pouvoir, mais des ressources qui viennent de la terre, qui font en sorte qu'il ait une certaine domination, un certain pouvoir. Bon, les autres ne veulent pas donc que le reste du monde connaisse cette science. Pourquoi? Parce que ils vont quitter de l'esclavage pour devenir indépendants. Tout le monde sera indépendant. Parce que quand tu as le génie, tu découvres. Hein, le jeune, quand tu as le génie, tu découvres, il te montre. Je vais vous dire une vérité, je vais vous dire un secret. Quand les gens chutent en Europe, dans l'aspect royal, dans la monarchie, parce que la monarchie c'est quoi? C'est l'ensemble des chefs, des patriarches qui naissent dans les familles pour pouvoir enseigner et pour pouvoir former l'humanité. Parce qu'ils sont en cohésion avec les génies. Ils doivent apprendre, recontacter les génies et réapprendre pour former l'humanité, pour enseigner les enfants. Donc maintenant, il y a donc des personnes qui sont dans ce niveau d'humanité que je vous ai parlé l'autre jour, Malik Sandek, puisque la fondation impériale, sur la base physique du monde aujourd'hui, c'est en Europe. Parce que c'est l'Europe qui commande le monde actuellement. Depuis un certain temps, on ne voyait pas la puissance, toute la puissance de l'Europe. Même les États-Unis, c'est l'Europe. C'est une autre base de l'Europe. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, quand des impérialistes, quand ils chutent, quand on donne la connaissance pour que la connaissance soit, la connaissance enseigne les enfants, et que vous ne faites pas, vous bloquez ça, vous pillez des continents, d'autres continents, et que vous bloquez cela pour vous-même. Quand vous mourrez, ces chefs meurent, on les envoie dans ces continents, dans les familles les plus pauvres pour souffrir. Et quand ils viennent dans ces continents, surtout au continent africain, en Afrique, quand ils viennent, ils n'oublient pas, ils ont une force. Hein? Ils ont une force de se rattacher, de se rattacher avec le génie. Mais pas sur le bon côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont faussé. Maintenant, c'est eux qui sont là, qui sont venus naître dans cette famille, qui aident les autres qui sont partis de l'autre côté. Sur le plan astral. Parce que les génies vont encore les montrer des gisements là où se trouvent les gisements. Mais ces informations ne travaillent pas avec ces informations pour le bien de l'Afrique, c'est toujours pour le bien de l'Europe. Dans la nuit, ils partent donner les informations là où se trouvent les gisements les autres pour que la base soit toujours solide. Puisque c'est là-bas. C'est pour cela que je vous ai dit qu'aucun Africain n'aime l'Afrique. Les Africains réels, véritablement, ne sont pas beaucoup. Mais la majorité qui sont là n'aiment pas l'Afrique. Et même dans les autres continents, tu vas voir les autres continents, d'autres se déplacent pour aller toujours chercher en Europe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi, parce que les gens ont perdu la véritable science et ne veulent pas revenir dans la véritable science. Donc, ils vont rester là
fixé. Donc, ce sont ces matières premières, ces pierres précieuses. Quand vous avez ça, vous constituez un pouvoir qui va dominer sur le reste du monde entier. Parce que ces pouvoirs, ça a des valeurs numériques. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle valeur numérique? Alors, valeur numérique, c'est des combinaisons. Des combinaisons. Quand on dit valeur numérique, la gematria, matria, hein, c'est la puissance que contiennent les pierres. Le pouvoir que contiennent les pierres. Hein? Dans cette valeur numérique, les pierres précieuses les plus âgées constituent le pouvoir le plus ancien. Vous voyez, les fabricants de grands chéliques fabriquent j'ai dit 12 millions d'entités. On les appelle, c'est eux qu'on appelle les entités. Le pouvoir. Quand ils reviennent maintenant, ils vous disent que non, ne regardez pas ces choses, ne regardez pas ces choses, ce sont les dieux de la terre. Ceci, cela, ils vous embrouillent, ils vous envoient. Allez chercher Jésus. Ceci, cela, et tout et tout. C'est pour faire quoi? Ce votre Jésus-là, embryonnaire-là, il va vous amener où? C'est ça qu'on appelle, c'est ce que les Indiens appellent les devas. Appelez les devas. Les petits dieux. Mais on les apprend. Puisqu'on est venu apprendre des matières premières. Parce que c'est ces matières premières qui donnent vie. Et c'est là où se trouvent les règles. Et si vous ne connaissez pas les règles que vous utilisez pour rien. C'est pour cela que l'argent, l'humanité n'a pas pu, comment je vais dire, même les intelligents qui ont renversé leur intelligence, et ils l'ont ramené pour former les intellectuels, ont perdu l'aspect du pouvoir de l'argent. C'est plutôt l'argent qui domine, qui fait marcher, mais personne ne maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise en ça. Vous voyez, parce que l'argent est, comment je vais dire, c'est des pierres précieuses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Encore une question? Bon, maintenant, vénérable maître, vous n'avez pas parlé de différence entre tous ces trois, entre pouvoir, puissance et force. Quelle est la Nous différence? continuons dans notre vidéogramme. Je vais parler de ça. D'accord, merci. C'est étape par étape.